Bienvenue dans ces chroniques philosophiques pour revenir et insister une fois de plus sur cette question qui traverse toutes ces chroniques, la question du désir. Que désirons-nous vraiment au fond? C'est une question essentielle et que je préciserai autour de la distinction entre pouvoir et puissance. Désirons-nous au fond vraiment la puissance ou ne désirons-nous pas, faute de mieux, le pouvoir? Quel est le sens de cette question? Comme je l'ai dit ailleurs déjà, désirer, c'est, selon l'étymologie même, le désir étant la nostalgie d'une étoile. Enfin, je résume la chose en disant que ce que nous désirons, c'est toujours la Lune. Nous voulons la Lune. L'impossible, non, pas tout à fait, mais l'infini, en tout cas quelque chose qui est particulièrement difficile à atteindre. Ce qui fait que nous en voulons toujours plus, parce que nous voulons l'infini. Notre désir est un désir infini parce que c'est fondamentalement un désir d'infini. Mais par ignorance, ne le voyant pas, nous troquons trop facilement cette quête d'infini contre une course sans fin pour accumuler des biens finis, notamment les richesses et le pouvoir avec le plaisir que cela peut apporter. Donc le pouvoir comme substitut de la puissance. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir? Je le définirais comme un plaisir d'empêcher et de contraindre, un plaisir d'interdire et de forcer, etc. Comme on peut le voir en politique, dans les affaires, dans tous les sports qu'on appelle des sports d'opposition, et même selon la conception qu'on s'en fait, dans une certaine gestion des relations affectives, des relations humaines, des relations amoureuses et sexuelles, où le pouvoir prend parfois une place très importante. Il y prend une place d'autant plus importante que nous y considérons l'autre, ou quand nous y considérons l'autre comme un rival, comme un adversaire, qu'il s'agit alors de refouler ou de plier à notre désir, comme un objet auquel on réagit ou auquel on s'oppose. Donc une conception essentiellement réactive, pour employer le mot de Nietzsche, sur lequel je vais revenir tout de suite. Mais on peut se demander si ce plaisir d'empêcher et de contraindre n'est pas finalement une compensation, la compensation d'une impuissance, la compensation de notre impuissance fondamentale, une espèce de pis-aller, un lot de consolation, mais qui ne console pas vraiment. Finalement, une voie de garage, une espèce de petit plaisir, parfois acide d'ailleurs, ou amer, si on s'avise de ce qu'est le plaisir de l'emporter sur l'adversaire. À la question « Que veut la vie ?», Nietzsche répondait « la puissance ». La vie veut la puissance. Il expliquait que la vie veut dire oui, la vie veut s'affirmer. Et avant lui, dans une même famille d'esprit, dans une même sensibilité, Spinoza parlait du conatus, c'est-à-dire de notre désir ou de l'effort que nous faisons pour exister. Donc à la suite de ces deux penseurs, je définis la puissance comme une simple force, comme la
simple force d'exister. Parce que la vie se veut elle-même, n'ayant pas de contraire, puisque la mort n'est pas le contraire de la vie, la mort n'est que le contraire de la naissance. La vie ne peut vouloir qu'elle-même, dans une sorte de désir circulaire et infini, auquel rien ne peut s'opposer. Et ce qui caractérise ce désir, nous disent aussi bien Spinoza que Nietzsche, que je suis sur ce point et dont je prolonge la réflexion, ce qui caractérise ce désir, c'est sa créativité. La vie s'affirme par un mouvement qui va de l'énergie à la forme, qui donne forme à des énergies. La vie est essentiellement une force plastique. C'est l'énergie vitale qui veut prendre des formes et prend des formes en nombre infini. La vie est énergie polymorphe. Alors, vouloir la puissance, eh bien, c'est célébrer consciemment ce mouvement de la vie. Ce qui nous conduit, c'est participer consciemment à ce mouvement de la vie. Et ça nous conduit, encore une fois, non vers une philosophie du pouvoir, mais vers une philosophie de l'art, une philosophie d'artiste, dans laquelle il ne s'agit plus de réagir à un objet ou à un adversaire, à un rival qu'on voudrait contraindre ou empêcher, il ne s'agit plus de réagir, mais d'agir positivement, ou plutôt de laisser faire, c'est-à-dire justement de ne pas contraindre ni entraver cette spontanéité créatrice de la vie. Laisser faire, comme le font tous ceux qui, au lieu de carrière, d'affaires et de politique, se préoccupent plutôt de chanter, de danser, de faire l'amour, d'écouter le silence créatif de l'instant dans une simple assise contemplative, comme le font, bref, tous ceux qui privilégient la joie. Le pouvoir est du côté du plaisir de dominer, du plaisir d'accumuler. La puissance est du côté de la joie. La joie, c'est le sentiment qui accompagne la puissance, c'est-à-dire l'augmentation de notre force d'exister.